Voici une vidéo qui explique comment faire pour demander des informations aux professeurs et aux élèves afin de constituer des classes le plus efficacement possible. J'ai ici un fichier top class rempli pour ce qui concerne les élèves de quatrième d'un collège. Il me manque cependant des informations essentielles comme des notes représentatives du comportement ici et aussi le paramétrage des élèves à rapprocher ou à séparer. On doit donc consulter les professeurs et pourquoi pas aussi les élèves. Ceci est un travail fastidieux. Si par exemple je veux rapprocher Mathias de Capucine, il faudra que je lui mette un numéro et que je fasse pareil pour Capucine avec le même, et ceci en tenant compte donc de toutes les informations données par les professeurs et les élèves. Et donc ça va être un travail très long. Le but de cette vidéo est de montrer comment faire ce travail efficacement. Pour le faire, j'ai créé un fichier qui s'appelle Top Info, que voilà. Ce fichier est un fichier Excel qui contient deux feuilles. La première feuille, c'est une feuille de fonctionnement où il y a des explications et quelques boutons qui permettent de manipuler le fichier. La deuxième feuille, c'est les informations sur les élèves. J'ai fait un copier-coller de tous les noms, prénoms d'élèves de quatrième de ce collège qui sont donc ici. J'ai indiqué leur classe aussi et leur niveau. Pour leur niveau, en fait, les élèves de quatrième A, leur niveau c'est quatrième, ça correspond à la première lettre de la classe. Donc j'ai utilisé la formule gauche de C4. Cette formule-là, je peux la répliquer pour tous les autres. Je vais aussi pouvoir le faire automatiquement. Dans la feuille de fonctionnement, il y a un bouton Initialise le fichier. Ce bouton fait un certain nombre de choses et là, il a répliqué la formule sauf qu'on ne le voit pas parce que la colonne a été masquée. Alors, je vais retourner sur la feuille de fonctionnement, je vais faire Désinitialise le fichier. OK, et là, je vais pouvoir voir que ici, j'ai bien tous les niveaux qui ont été complétés pour tous les élèves. En fait, il a répliqué la formule gauche de la cellule de gauche. Et il a aussi fait pas mal d'autres choses, comme ici, il a complété des choses sur la colonne A. Ce fichier, c'est donc celui-ci que je vais demander de compléter au professeur où ils pourront indiquer une note de comportement ici, donc représentative du comportement. Il y aura aussi d'autres informations. Par exemple, on pourra préciser si l'élève est un élève Ulysse ou si certains ont besoin d'une AESH 6 heures, peut-être mutualisable, 12 heures, je ne sais pas. Et aussi les élèves qui ont des PAP. Ces informations sont importantes pour permettre à la fin de faire des constitutions intéressantes. Plus à droite, il va y avoir aussi des colonnes où on va pouvoir renseigner les élèves à rapprocher ou bien plutôt à séparer. Donc chaque professeur va pouvoir indiquer ceci en sélectionnant les élèves concernés. Avant de donner cette feuille à remplir au professeur, il pourrait être intéressant de consulter les élèves eux-mêmes pour savoir un petit peu s'ils désirent être rapprochés d'autres élèves, hein, qu'ils puissent faire des vœux. Pour ceci, on va aller dans l'application de l'ENT, donc là je suis sur l'ENT, je vais aller dans l'application formulaire et je vais donc créer un formulaire. Alors là, moi je l'ai déjà créé, je l'ai appelé vœux des familles pour le rapprochement. Alors ce formulaire contient donc une première partie d'explication et après il va y avoir trois questions qui vont être posées aux élèves. Ça va être déjà de sélectionner son niveau parce que c'est quelque chose d'important de savoir le niveau des élèves parce qu'on ne va pas essayer de rapprocher par exemple un élève de sixième d'un élève de quatrième, ce serait ridicule, donc le niveau est fondamental. Il faudra aussi qu'il donne une question pour savoir de qui voudrait être rapproché un premier élève et puis un deuxième élève. Donc ici, là, ça c'est ce qu'ils appellent un bouton ratio et ça c'est une question, une réponse courte, hein.
ça va nous donner en aperçu ceci, donc une petite page de présentation avec les indications de ce qu'il faut faire. Et puis après, à la page suivante, on va demander le niveau. Alors pour les cinquièmes, un élève de cinquième 3, on va cocher cinquième par exemple. Et puis après, eh bien, par exemple, si on veut être rapproché de Bano Yann, eh ben, on écrira ceci pour le premier élève. Et puis on peut écrire aussi un deuxième élève. Et puis voilà. Euh, Bien sûr, ce formulaire, il va falloir le partager avec les élèves, sinon il ne servira à rien. Donc ici, il faudra que je fasse partager. Et là que je sélectionne les élèves, donc l'intitulé fait au niveau de l'établissement pour que ça s'adresse aux élèves voulus. Et avec cocher la case répondre, ça se fait a priori automatiquement. Là je peux pas le faire parce que j'ai pas les élèves et puis on est en juillet, donc là je n'ai pas accès. Il faudra faire partager. Une fois qu'on aura fait ça, on aura un fichier donc qui sera complété. Là j'en ai un avec une seule réponse dessus, mais je peux regarder comment ça va se présenter. Donc ce fichier-là, je pourrais regarder, consulter ses résultats. Et donc je pourrais même télécharger ces résultats au format CSV. Et donc il m'enregistre un fichier. Ce fichier, eh bien, il va être très important puisqu'il va me permettre de compléter mon fichier Top Info. Je vais pouvoir importer toutes les informations qui se trouvent dans le fichier que je viens d'enregistrer. Il me demande quelques informations, sélectionner une colonne qui contient les noms, prénoms des élèves, de leur niveau aussi, et puis des élèves à rapprocher, la première colonne. Lorsque je fais ceci, je constate que toutes les informations données par les élèves se trouvent écrites ici, et d'ailleurs avec un commentaire marqué vœux des élèves. C'est intéressant de l'indiquer, ça permettra aux professeurs de savoir s'ils sont d'accord, s'ils ont des choses à modifier. Avant de donner ce fichier à remplir au professeur, je vais l'initialiser. Bien sûr, je ne vais pas supprimer toutes les informations, sinon ce que je viens de remplir ne se figurera plus dans le fichier, ce sera embêtant. L'initialisation a fait un certain nombre de choses. Elle a masqué la première colonne. Elle a rendu les trois premières colonnes, donc les colonnes B, C, D, donc inaccessibles. D'ailleurs, on ne voit plus les en-têtes des colonnes. Et les trois premières lignes ne sont plus accessibles. Alors ceci a pour but d'empêcher les professeurs qui pourraient être par maladresse, pourraient modifier des noms d'élèves ou enlever des informations. Ce serait embêtant pour la suite. D'ailleurs, le fichier est protégé par un mot de passe. Le mot de passe est tout bête, c'est ABCD, peu importe. Mais c'est important de protéger ça parce que c'est un travail que s'il venait à être détérioré, on serait bien embêté. Alors, je vais enregistrer ce travail-là. Je vais l'enregistrer sous, par exemple, je vais lui donner ce nom-là, 2026-2027, info ENT, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais le donner en partage avec mes collègues. Alors pour ça, je vais aller dans les applications et dans les applications, je vais sélectionner cette fois espace documentaire. Et dans espace documentaire, je vais donc importer le fichier que je viens d'enregistrer. Donc ce fichier, il est ici. Je vais pouvoir le partager. Il faudrait que je le partage donc avec tous les professeurs de mon établissement. Donc on pourrait mettre, moi ici ce serait JF professeur par exemple, et avec contribuer bien sûr, on pourrait même mettre gérer, peu importe. Bon, contribuer ça suffirait. Je vais éditer ce fichier pour voir un petit peu comment ça va se présenter. Et là, les professeurs qui ouvriront ce fichier auront la même vue que moi.
et ils pourront écrire, je sais pas, que par exemple, Chloé est une élève très positive pour la classe, et on lui mettrait une note de 20, puis Mathias un petit peu plus compliqué, on pourrait lui mettre 8. En fait, bon voilà, on pourrait remplir des choses, rajouter s'il y a des élèves qui par exemple sont Ulysse, si d'autres sont à ESH, si on a besoin d'une ESH, je sais pas, une 6 heures mutualisable, pourquoi pas. Et s'il y a des élèves qui ont des PAP, ils pourront aussi bien sûr modifier toutes tous les rapprochements ou les séparations d'élèves, et donc en sélectionnant les élèves comme ceci, bon, là je mets n'importe quoi, mais peu importe, ça va nous donner une très grosse base de travail pour constituer une très grosse source d'informations pour constituer les classes. Une fois que le fichier sera rempli, eh bien, on va obtenir quelque chose qui va ressembler, on va pouvoir l'exporter, hein, une fois qu'il sera rempli. On va retourner dans notre espace documentaire et puis on pourra télécharger le fichier et puis on va pouvoir le retrouver sur l'ordinateur. Ça va donc nous donner quelque chose qui ressemble à ça, donc le fichier avec des notes représentatives du comportement. Alors elles peuvent être écrites en nombre ou bien en lettres. S'il y a par exemple des professeurs des écoles qui veulent remplir le fichier, eh bien peut-être qu'elles sont plus à même à mettre des lettres, peut-être avec les indications Ulysse, AESH, PAP, les élèves à séparer ou bien à rapprocher sont indiqués. Alors une fois que tout ça est fait, ce qu'il va falloir maintenant qu'on va pouvoir faire, c'est dans les fonctionnements, on va pouvoir mettre les numéros. C'est ce qu'on ferait manuellement qui prendrait énormément de temps. Là, il y a un programme qui le fait. Il n'est peut-être pas forcément parfait, mais il fait quand même un travail qui est pas trop mal. Et en fait, on s'aperçoit que ce qu'il y a derrière, ici, il y a des numéros. Et c'est les numéros ici qui vont être importés dans Top Class, hein, qui vont permettre de séparer, d'indiquer quels sont les élèves à séparer, quels sont les élèves à rapprocher. Donc il fait au mieux pour tenir compte de tout ce qui a été donné comme information. Je vais enregistrer le fichier, je vais lui donner un nom par exemple 2026-2027 info finale. OK. Et je vais pouvoir maintenant donc retourner sur Top Class et là euh, je vais importer le fichier que je viens d'enregistrer, donc info finale ici. Alors là, il va reconnaître que c'est un fichier top info. Est-ce que je vais emporter tout son contenu? Je vais lui dire oui. Et donc là, il va tout mettre à jour, il va me rajouter les notes de comportement et il va me rajouter aussi, alors il a surligné des cellules pour indiquer les élèves qui sont soit AESH, soit PAP, soit Ulysse. Ça nous permettra plus tard de bien les visualiser dans les classes. On voit les cases vertes qui ont été complétées ici, et il a même indiqué des commentaires qui dit que par exemple cet élève-là c'est un élève Ulysse, là il y a une demande de rapprochement, s'il y a des demandes de séparation, elles sont aussi indiquées là-dedans. Les structures des classes sont déjà faites, je vais pouvoir maintenant aller dans le contenu des classes, et dans le contenu de classe, donc là je les ai déjà attribués, donc je vais faire un dernier passage et allez, ok. Et donc là, on va bien voir que par exemple les élèves en jaune, c'est des élèves qui ont un PAP, les élèves en bleu, c'est des élèves qui sont donc qui ont besoin d'une AESH. Et puis il y a aussi les élèves Ulysse qui sont surlignés en violet, ça nous permet de bien les visualiser. Voilà pour cette vidéo.